tous les vendredis matins et nous avons le plaisir de le retrouver. Gilles Pudlowski, célèbre critique gastronomique. Bonjour Gilles. Bonjour. Et toujours de très bonnes choses à manger. Et justement, alors ce matin, direction Tel Aviv, on va à la rencontre de ce restaurant Milgo Milbar. Milgo Milbar, c'est un restaurant stratégique parce qu'il est tout en haut du boulevard Rothschild et juste en face du Théâtre National de Bima. Donc on peut pas le louper. Ouais. Et ça ressemble de l'extérieur à une grande brasserie digne, genre café parisien, et beaucoup de bruit, beaucoup de monde. Et en fait, quand on pénètre à l'intérieur, on se rend compte que c'est un endroit un peu plus raffiné qu'on imaginait, avec des recoins, un comptoir un peu comme le Télé Robuchon, un comptoir on peut manger au bar face aux chefs au pluriel qui font leur popote, et puis aux serveuses qui vont vous servir des vins délicieux. Et c'est un endroit qui est vraiment un des spots gourmands importants de Tel Aviv aujourd'hui. Moi, j'y suis allé 2 fois et à chaque fois, j'étais assez surpris de la qualité de ce qui est servi. Oui. Le chef s'appelle Moti Titman. Il est petit, rigolo, tatoué, mais il est modeste, pas comme beaucoup de ses collègues actuellement. Ils se prennent un peu pour des mensch comme ça. Et c'est un garçon qui a travaillé avec Rafi Cohen à l'époque de Raphaël sur Ayarkon. C'était un restaurant reconnu dans les années, on va dire 90. Et il a également travaillé en Alsace chez un certain Guy Bauer, qui lui est tout à fait goy, mais qui a travaillé pendant 6 ans comme chef au restaurant de l'hôtel Hilton à Tel Aviv. Donc il est amoureux d'Israël et il a pris en charge le Moti Titman. Et donc le Moti Titman, il vous fait des poissons en bouillabaisse comme aux houblonnières chez Guy Bauer dans le Korosberg et près de Strasbourg. Mais il vous fait aussi un truc qui m'a fait rire, un pickelfleisch, comme dans les familles juives ashkénazes, c'est-à-dire une poitrine de bœuf sauburée. Et il met de la harissa comme condiment, harissa aioli à harissa, si vous voulez. Donc c'est un mélange entre la cuisine ashkénaze et la cuisine séfarade. C'est ça, c'est-à-dire on a des plats ashkénazes mais épicés avec des choses séfarades. On a un peu les épices des uns et des autres, on a les condiments des uns et des autres. On a les produits aussi bien du Proche-Orient que de la France. Et on a une manière de concevoir le produit de manière extrêmement légère, parce que vraiment c'est un restaurant, vous pouvez manger 7 ou 8 petites assiettes comme ça. On vous sert les petites assiettes de poissons crus, carpaccio de céréales, sashimi de thon. C'est un peu ce qui se fait partout en ce moment en Israël. Il le fait très bien, ça a beaucoup de goût. C'est pas trop cher, c'est vrai que c'est un restaurant gastronomique. En France, il peut avoir une étoile, mais il faut compter 50-75 euros quand même. Ah oui. C'est la gastronomie, c'est vraiment une expérience étonnante. Alors, vous pouvez manger moins cher si vous prenez 3 trucs, mais c'est vrai qu'au verre, ils servent des vins comme le fameux chardonnay de Ido Levinson. Ido Levinson, c'est un garçon qui fait le fameux Garage à Papa. Garage à Papa, c'est la syrah la plus connue d'Israël, mais il fait également un chardonnay qui est superbe. Et moi, j'ai découvert ça chez Moti Titman au Milgo Milbar, et c'est vrai, on pense à Mikbar, mais c'est pas du tout un Mikbar, c'est Milbar. Milbar, M-I-L-B-A-R. C'est pas du tout un bar à lait, c'est plutôt un bar à vin, voilà. Bar à poisson, restaurant gastronomique, lieu d'expérience. Il y a des gens qui vont juste manger un petit truc, donc vous pouvez manger pour 35 euros, 45 euros, mais faut dire, si vraiment vous faites l'expérience complète, c'est moins cher qu'un gastronomique en France, mais c'est quand même les prix, 50 et 75 c'est le prix des restaurants gastronomiques. Mais ça vaut vraiment le coup. Et j'allais dire que lorsque vous débarquez à Tel Aviv, si vous faites votre première expérience là-bas, vous aurez les yeux qui vont clignoter comme des arbres de Noël, parce que vous avez Théâtre Bima, c'est très joli, Bois Rothschild, ça bouge beaucoup, et le lieu où on est, c'est un lieu qui bouge. Eh bien, vous avez en tout cas donné votre point de vue. Ça a donné envie peut-être à nos auditeurs. À tout le monde y aller, j'espère. D'y aller, on les obligeait à aller chez Milgo Milbar. Voilà, ça se passe au boulevard Rothschild à Tel Aviv. Merci beaucoup Gilles Pudlowski. On se retrouve évidemment comme tous les vendredis la semaine prochaine.